Partie. Donc un peu plus de 60 000 tonnes qui vont en déchetterie. Et le reste donc est divisé sur cette cartographie, divisé en 4 points. Donc une collecte en verre. Ensuite, une collecte emballage papier qui est en fait le nouveau centre de tri que vous allez visiter juste après. Hein, normalement. Voilà. Donc ce centre de tri, c'est la SP Le Cobet, donc qui est propriétaire du foncier et des bâtiments. Et c'est Urbacer qui l'exploite. Donc c'est Bernard Glaise, le directeur de site, qui vous fera la visite. Voilà. Donc il a été inauguré en novembre 2023 et il a ouvert en avril 2023. Voilà. Ensuite, au niveau des biodéchets, donc aujourd'hui le SICTOM a déployé des bornes de biodéchets qui eux vont en plateforme de compostage au niveau du syndicat Centréo à Aspirant. Sur la partie biodéchets, on a un projet qui est en cours, c'est la méthanisation. La méthanisation est divisée en fait en 2 sous-produits. Il y a un premier projet qui est le biodéconditionneur. Donc en fait le biodéconditionneur c'est quoi? C'est quand vous avez par exemple des pots de yaourt dont la DLC est dépassée. On récupère ces pots de yaourt, on va venir presser ces pots de yaourt et récupérer le jus de ces yaourts. Donc cette unité-là s'appelle le biodéconditionneur. Et cette unité, biodéconditionneur, va être à côté d'une parcelle qui est située au niveau du centre de tri à Saint-Ibéry, dans les carrières des Roches Bleues, là où vous allez aller. Ça, c'est la première partie du projet méthanisation. Et la deuxième partie, c'est une méthanisation qui sera à côté de Valoé. Donc vraiment juste une parcelle à côté de Valoé. Après, ah, si vous voulez, on peut aller dehors. La notion de l'appareil pour l'acide sulfurique. D'accord, ok. Bon, ben, je vous montrerai la parcelle hors dehors. Donc le but de cette méthanisation, c'est de transformer en fait la matière organique, enfin pas de transformer, mais de récupérer le biogaz émanant de la partie organique. Accessoirement, il y a un petit peu de CO2 aussi qui va être collecté. Et donc le résiduel, donc ce qui restera dans le digestat, en fait les pots de yaourt, la partie organique, elle va retourner au sol. Donc en fait, c'est complètement une boucle vertueuse où il y aura très peu de rejets. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui est intéressant sur ce projet, c'est que voilà, on collecte les déchets et il y a un retour au sol derrière. Voilà. Donc il n'y a pas de pollution. Et là où on est aujourd'hui, donc c'est collecte des ordures ménagères sur un procédé de biostabilisation. Le reste de l'air passe ici. Vous avez le ventilateur ici qui en fait aspire l'air depuis le début. Ensuite, ce ventilateur injecte l'air dans le tour de lavage. Et dans cette tour de lavage, en fait, on a des espèces donc on appelle ça de la garniture en plastique. Nous, on appelle ça vulgairement des bigoudis, quoi. Il faut imaginer des petits composants plastiques. En plus de ces composants, on a de l'acide sulfurique qui est injecté. Le rôle de ces bigoudis, en fait, c'est de favoriser l'échange eau, air et acide sulfurique, qui est un parfait échange pour pouvoir abattre en fait un maximum d'ammoniac. Donc, ce qui voilà, c'est pas bon, quoi. Voilà. Donc, tout ça passe dans cette tour de lavage. On bat un maximum d'ammoniac ici. Le reste, parce qu'il reste toujours un peu des cochonneries, ça part en fait sur une toiture où on a un biofiltre. Le biofiltre, c'est du compost de bois, quoi. Pour la faire simple, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, en tout cas, c'est du bois. C'est la matière, voilà. C'est du bois, c'est des composts, des copeaux résineux avec de l'épicéa, voilà, un mélange savant qui permet de garder et d'abattre en fait tout le résiduant des cochonneries. Et après, le reste, ça va. Et bien sûr, vu qu'on est sur un site ICPE, donc on est suivi de très près par la Réal, bien sûr. Donc chaque année, on doit faire des mesures d'odeur au niveau des périphériques, une sortie de biofiltre. On a des mesures de concentration de poussière. L'air et le lixilia ou de l'eau qui sert à faire monter la température. Donc, surtout le lixilia, 0.
Odeur, zéro. Incendie, normalement, il y a ça s'appelle les RIA, et puis dehors, il y a des zones où il y a des bassines où il est prévu tant de mètres cubes par les pompiers, mais nous sommes allés plus loin dans cette usine, ça a coûté 500 000 € pour mettre les sprinklers. Le sprinkler, c'est ce que vous trouvez dans les hôtels, avec chaque fois qu'il y a une zone, chaque fois que ça prend feu, ça va se mettre à démarrer l'eau tout de suite avant qu'on ait réfléchi au problème. Ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, ça s'appelle, comme il y a 90 000 mètres cubes d'aspiration, ça s'appelle un bâtiment à pression négative, et il y a l'air de l'extérieur. Quand vous ouvrez les portes, au lieu d'avoir l'air qui va vers l'extérieur, il va vers l'intérieur, à cause de ces 90 000 mètres cubes, donc ça évite que l'air parte vers l'extérieur. Et puis c'est aussi le bruit, c'est-à-dire qu'il y a le côté bruit, sauf que comme c'est fermé à l'extérieur, ben, quand vous êtes rentré, est-ce que vous avez entendu du bruit? Vous n'avez rien entendu. Et après il y a la vue, et bien, la vue quand vous arrivez, vous êtes derrière une forêt, la première maison c'est le domaine de Coussergues qui est